Bonjour et bienvenue à la review de l'épisode numéro 59 de Pokémon, ou si vous préférez 1148 dans sa généralité. Il est centré sur Wistempo et se nomme le Wistempo perdu qui est son dresseur. Alors cet épisode fait déjà polémique, mais on y revient dû au fait que une polémique complètement typique disant que Go a volé un Pokémon. Alors c'est un animé. Et ensuite, je rappelle que le Pokémon appartenait à la Team Rocket, qui est une organisation maléfique qui vole les Pokémon à autrui. Alors dans ces cas-là, on parlerait plus de sauver le Pokémon que autre chose. Donc bon, je trouve que c'est un peu exagéré de la part de ces gens. Quant au rêve, c'est un cauchemar où il voit tous ses proches changer. Et en Pokémon, il n'y a pas que ses parents, il y a aussi le professeur Cerise et Sacha, et on peut c'est ce que j'ai compris sur les dialogues en gros. Donc voilà, commençons à présent la review de cet épisode qui a deux polémiques pour le prix d'une et qui va se retrouver censuré sans doute à l'international. Donc bravo les pluralités, mais ça peut aussi être compréhensible. Là, sachant que Gorotnik est un singe de base est dû aussi au fait d'histoire des couleurs de peau. Donc bon, ça va sans doute être ça la raison principale si cet épisode est censuré. Après, à voir ce qu'il en sera réellement. L'épisode commence par Go qui fait un cauchemar voyant ses proches transformés en Gorotnik et finit par se réveiller où il trouve notre Wistempo. Ce qui va enchaîner le réveil de Sacha. Il va utiliser le Pokédex pour comprendre ce qui se passe. Il va parler de son cauchemar à Sacha, qui va sortir le Pokédex pour savoir qui est Gorotnik. Donc voilà, Sacha va faire en sorte de le rassurer. Ils vont faire quelques roches. Wistempo va se mettre à courir dans tous les sens, mais il va être stoppé par le monsieur mime de Sacha, qui est le chat, ou si vous préférez le monsieur mime de Delia, mais ça dépend encore une fois des points. On passe ensuite à un repas avec tout le monde. Wistempo va s'amuser à vouloir prendre le repas de tout le monde. Chloé, Koharu aussi, parce que Chloé c'est la version française, revient de l'école. Pikachu pourchasse Wistempo et rentre en collision avec Voltutu. Ça finit en attaque tonnerre. Tout le monde est foudroyé. Pas de jaloux. Wistempo finit par s'endormir. Ectoplasma vient faire une frayeur au professeur adjoint, tandis qu'il discute sur le fait à qui appartient Wistempo. Go va essayer, pas encore, Go va essayer de l'attraper, puis ils vont partir à la recherche de qui il appartient. Wistempo va s'enfuir et leur poser des problèmes à plusieurs reprises. La première en sautant par-dessus une maison, entrant dans le jardin d'un tierce et fait court sur le dos d'un Dodrio. Il va ensuite se bagarrer avec un osatueur, ce qui fait quand même assez bas. Puis il va faire fleurir des fleurs pour montrer qu'il est bien et se rendormir sur le bras de Go. Ils finissent par arriver à une boutique et voient l'origine de notre Wistempo. Wistempo vient de l'appareil de la Team Rocket qui, suite à un problème, s'est échappé. Et en sortant de l'image, bien sûr, ils tombent sur la Team Rocket qui vont appeler l'appareil et essayer d'appeler le Pokémon en question. Cependant, le Pokémon va pas apparaître. Il ne va pas apparaître, il va pas disparaître. Jessie va donc essayer de remettre Wistempo dans la Pokéball et ça va être le cas. Il repart dans la base de la Team Rocket. Seul le bâton de Wistempo reste avec Go.
au Morpeko au quartier général de la Team Rocket montre qu'il a faim, qu'il est affamé. Pendant ce temps, Go repense à Wistempo et aimerait bien l'aider. Et pour pouvoir voilà, le sauver quoi. Suite à cela, il décide de partir à la recherche du Pokémon, accompagné par Sacha. Ils vont pourchasser avec Boltutu l'odeur de Wistempo pour finir par arriver face à la Team Rocket et un combat va commencer. Et Wistempo va détruire la Pokéball de la Team Rocket puis être attrapé par Go. Avec un concours avec Jessie. Suite à ça, Pikachu va lancer Tonnerre et la Team Rocket va s'envoler vers d'autres yeux. Retour dans le parc Sakuragi où Evoli va essayer de se lier l'amitié avec Wistempo qui va le faire courir un peu partout. Dans le prochain épisode de Pokémon, on sera centré sur le Canartichaud de Galar de Sacha. Qui va combattre le Galam du dresseur qu'on avait déjà vu et qu'il avait déjà assez facilement battu. Ça m'étonnerait pas non plus que cet épisode soit un combat des championnats du monde pour renforcer un peu l'intensité et l'importance de ce combat. Suite à cela, voici le résumé du prochain épisode, enfin par rapport à la preview. Ils croisent le dresseur et vont affronter Sacha et Canartichaud de Galar. Taillade contre coupe. Le combat va être plus serré que la dernière fois. Le poireau de Canartichaud de cramé va être tranché en deux et s'envoler. Canartichaud va être déçu. Sacha va l'encourager et trouver une solution. Et jaillissant de la fumée, tel un chevalier, Palartichaud va lancer une attaque sur le Pokémon qui n'est autre que Galam. On voit ensuite sur la seconde partie de la preview le combat intense entre les deux se renforcer. Le prochain épisode de Pokémon se nomme devenir maître poireau. Reste avec moi, chevalerie. Yeah. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, cette review, et je vous dis à la prochaine.